À mon avis, Deringo, va plutôt essayer de trouver Asvora, peut-être. Ouais. Puisque si elle s'isole, ouais, il peut y avoir des zinzins, à mon avis, dans cette ville, ouais, parmi les militaires, on sait jamais. Et oui. Et bah, Asvora, elle participe un peu au combat arrangé par les jeunes soldats pendant leur temps libre. Et donc, bah, toi, Deringo, t'as vécu ça dans ton enfance, hein, et ça te rappelle des moments assez cruels, hein, où vraiment c'était les plus forts qui tenaient debout et les autres étaient brisés, quoi. Ça en dehors de la discipline et de la rigueur militaire, quoi. Hmm. Aussi, tu vois alors un peu ce côté sombre. Et si tu veux, tu peux aussi, toi, faire des paris sur des combats. Dans ta jeunesse, tu as dû participer Oh, à des combats de rue, comme ça, avec d'autres apprentis soldats qui ouais, parlaient autour. non, je me doutais, hein, mais Deringo, il aura sûrement envie de mettre en garde Asvora on va dire c'est comment dire, des dérives de ce genre de pratique, puisqu'il l'a vécu, et puis, mais pas parier, non, ça l'intéressera pas. Après, par contre, D'accord. il est volontiers, tu sais, comment dire, partant pour encourager quelqu'un qui va aller se battre, ou quelqu'un même qui vient de se prendre une tollée, il va quand même lui donner une tape sur l'épaule, bravo, tu t'es bien battu, etc. Enfin, un peu comme si, puisqu'il en fait partie lui-même, hein. Alors, Ça fait partie du si jeu tu es avec ton armure de plaque et ton pour lui. tabard, les apprentis soldats, ils se mettent tous en rang, ils arrêtent absolument tout de suite leurs activités de peur que tu les dénonces et que ils soient fouettés ou qu'ils soient punis de cachot pendant quelques jours, quoi, à cause de leur comportement un peu qui dérive, quoi. Parce que Non, tout au non, long de la hiérarchie militaire, je pense même que je en porte le officer ou truc. en entraînement, tous les soldats se doivent d'être rigoureux et disciplinés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais je pense que je porte le truc, mais que Deringo, il laisse faire. Il dit, il continue, je fais comme si j'étais pas là. Ouais, peut-être que si tu leur dis que toi aussi, tu as participé à ça dans ta jeunesse, enfin, tu leur montres que tu es proche d'eux, ils se détendront. Mais bon, si tu fais le gradé, ils vont tous se séparer et se retrouver un peu plus loin, loin de ton regard. Ah ben, je vais plus faire le complice, style, oui, oui, je suis passé par là, moi aussi, les gars. Vous allez pas me choquer, vous inquiétez pas. Mais je vais pas, il va pas pour autant parier. Alors Arjun, toi, t'es en train de t'écuver et il y a un homme qui vient à ta rencontre, qui est assez âgé et qui est en toge. Il a des symboles sur lui, mais bon, t'as le regard un peu brouillé. tu t'as de l'écho aussi dans les oreilles. T'as mal au crâne, hein. T'as de l'écho dans la tête. Et il te dit oui, je m'appelle Zilkridge. Zintrich. Zilkridge. Alors, son nom, si tu veux, vous pouvez le noter si vous voulez. Ça s'écrit Zylkrijk. Zilkridge. Zilkrich. Je m'appelle Zilkridge et je me demandais, vous êtes affilié à l'un des navires amarrés au port. Vous faites partie d'un équipage. Je cherche un bateau. Non, oui. Arjun va se frotter les yeux et va se tenir la tête et va le regarder complètement vaseuse et va lui faire un navire? Non, j'ai rien à voir avec eux. T'as le regard brouillé. Tu sais, il faut que tu te concentres pour ramener les images qui se superposent et pour en former plus qu'une. Tu vois, c'est comme si tes yeux fonctionnaient indépendamment l'un de l'autre.
Elle va fermer un œil vraiment et plisser l'autre et elle va vraiment avoir une tête encore plus bizarre que d'habitude et elle va vraiment lui dire d'une voix complètement pâteuse. Non, rien à voir. Vous voulez quoi, vous? Euh, je, Navire? je cherche des aventuriers. Un aventurier, je suis avec mes compagnons, mais pas des navires. Vous savez naviguer. Enfin, de ce que je vois, vous portez un sabre. Vous avez une dégaine de matelot. Enfin, sans vous vexer. Oui, oui, je sais naviguer, oui. Et je me demandais si vous pourriez peut-être connaître des aventuriers. Je recherche un groupe pour une mission de haute importance. Oui, je connais des aventuriers. On a un groupe de quatre. Est-ce que, Ok. alors, vous avez pas l'air dans votre assiette, est-ce que on peut se retrouver ici dans la matinée demain? Euh, ouais, Une ouais. fois que vous serez remise de votre beuverie, là, vous empestez la bière. Ouais, ouais, demain en matinée, y a pas de problème. Au lever du soleil, ça ira mieux. Après, vous pourrez nous en parler, j'amènerai mes compagnons. Bon, on se retrouve ici demain matin, hein, et il s'en va. Donc, Arjun, du coup, va quand même être à moitié, maintenant à moitié réveillée. Elle va se lever et va se diriger en titubant comme elle peut, en tirant son bras droit devant elle, Oui. en se disant taverne, copain, et elle va avancer en titubant jusque-là. Donc, à un certain moment, tu trouves l'auberge du sabre tranchant, tu sais, avec le panneau au-dessus de l'entrée, avec un dessin de sabre sur le bois. Et tu sais que t'es revenu à bon port, que t'as retrouvé le chemin de ta chambre. Je suis soulagée, je pousse la porte comme comme une personne bourrée, quoi. J'essaie Ouais. de pousser délicatement la porte, mais je tombe dessus. Il y a quelques soldats qui dorment dans la salle commune, hein, donc tu marches à moitié sur eux, tu t'essayes de pas trop les réveiller, t'as quelques grommellements, tu passes le dortoir qui est un petit peu plus loin, qui est un petit peu plus confortable que ceux qui dorment directement sur des paillasses dans la salle commune, et tu atteins les escaliers pour monter à ta chambre, et tu arrives dans ta chambre en toute sécurité. Je vais donc rentrer dans ma chambre et balancer, ne sachant pas s'il y a quelqu'un ou non avec moi. Demain, il faut aller au port un matin à soleil, aventure, pour traître. Et je m'écroule sur mon lit, Sur ton lit. D'accord. en espérant que la formation soit passée à quelqu'un. Ok. Donc vous allez vous coucher? Oui. Oui, oui. Donc la nuit passe. Vous avez, vous avez encore des points de vie à récupérer? Je sais plus. Attends, je vais regarder parce Si que je c'est le suis cas, à... vous les avez tous récupérés. Ok. Vous êtes à votre Je vais total de regarder. départ. D'accord. Ah oui, c'est bon. Je suis au maximum. J'avais 17 Ouais, de c'est bon. base. Ça roule. Oui, on a eu plusieurs jours à voyager, donc Oui, ouais, vous avez eu le temps de récupérer. on a récupéré dans la charrette. Exactement. Bon là, ça vous fait du bien quand même, un vrai lit sur lequel dormir. Vous avez donc une nuit agréable et réparatrice, et vous vous réveillez au petit matin. Donc toi, Deringo, t'as passé ta nuit peut-être dans une chambre du palais. Les Ouais, draps, parfait. les draps sont parfumés, ils sont propres et doux. Et tu peux même faire la grasse mat pour revenir fort. Ouais, mais pas trop quand même. On va aller quand même. On va aller s'enquérir des autres un peu. Quand tu te réveilles, t'as très faim. Comme tous les quatre, vous avez très faim. Mais toi, Deringo, tu peux avoir
un petit déjeuner copieux aux cuisines du palais. Ok. Tu peux manger des fruits, du pain avec du miel, boire du lait de chèvre ou de vache, comme tu préfères. Voilà, Impeccable. On va même peut-être récupérer un peu tu peux te dans requinquer. une besace pour le petit déj des autres aussi. Et je vais aller essayer de les chercher. Ouais, c'est mal vu, mais oui, tu peux le faire. Ouais. Ouais, c'est princier, s'il y en a assez, hein. S'il y en a assez, quoi. Ouais, mais bah, tu sais, les domestiques, ils piochent dans les restes, hein, en général. Donc ça serait auprès des domestiques. Je pense aussi au fait que toi, vu que c'était absolument pas prévu, nous on aura très certainement déjà pris un petit déjeuner à la taverne quand t'auras arrivé. Hein. Ouais, le temps que j'arrive, ouais, c'est vrai. On est tous, on se lève tard, allez. Ouais, c'est pas la peine. Et des Alors toi, provisions. Deringo, tu peux te lever tard, oui. Mais les autres, eux, ils se réveillent aux aurores. Ok. Les bruits de l'auberge vont vous réveiller peu après le chant du coq. Non, c'est très bien. Arjun va quand même un peu rouspéter avec son mal de crâne et cette sensation bizarre, elle va se retourner et mettre son coussin sur sa tête en se bouchant les oreilles en disant trop de bruit, ma tête qui va exploser. Donc, bah ouais, Fallait pas boire. il vous faut un bon petit déjeuner pour bien attaquer la journée. Donc, vous en avez pour 7 grandes bronzes pour tous les trois. Ok. C'est noté. Ok. D'accord. Donc, vous êtes en train de déjeuner dans la salle commune, voilà, pendant que l'aubergiste est en train de chasser les derniers qui étaient en train de dormir sur les paillasses à même le sol. Il les chasse avec des balais, il fait allez, on va ouvrir, à dégager, ou alors consommer. Et voilà, il réveille aussi les gens dans les dortoirs avec une casserole et une cuillère en bois qu'il utilise comme sonnerie. Arjun va se tenir la tête et va grommeler de cette cacophonie si tôt le Alors matin. vous êtes à l'étage, vous êtes dans des chambres individuelles, donc votre réveil est quand même plus cool, hein. Il est plus agréable. Mais bon, vous entendez quand même les bruits de l'auberge qui commencent à faire écho, même à l'étage, mais de loin, quoi. Mais c'est assez bruyant quand même pour vous réveiller doucement. Donc vous descendez et vous prenez votre petit déjeuner dans la salle commune. Et puis bon, juste après, vous sortez prendre l'air quand même parce que ça sent bien le renfermer après la nuit. D'ailleurs, il y a toutes les fenêtres de l'auberge qui sont ouvertes pour aérer. Et, euh, et donc, si tu veux, Arjun, tu peux parler à Asvora et à Lorge de ta rencontre la veille dans la soirée sur les quais. Bah, c'est ce que je vais faire. Donc je regarde Lorge et Asvora un peu grisâtre et je vais leur dire oh, les gars, je crois que j'ai ramené du travail. Hier, j'ai été accosté par plusieurs traites ou par prêtres. Ah ou non, qui se termine en shrik, shrak. Bref, elle se souvient plus quoi. Hein, pas trop lui en demander non plus. Il cherchait des matelots et des aventuriers, donc je leur ai dit, lui ai dit qu'on le retrouverait sur le port ce matin pour discuter de ça à tête reposée. Je crois, quelque chose comme ça. Mais je suis sûre qu'il faut aller sur le port. Dans tous les cas, ce sera une balade sympa. On n'a pas vu le port de la dans la journée d'hier. Eh, t'as vu, j'ai été sage, hein, j'ai pas fait de bagarre. Hein. Est-ce que t'en es sûr? Oui. Presque. Parce que t'as pas de bleu? Oui, et que j'ai toutes mes dents. Donc vous passez devant des étals où sont proposés d'acheter des poules, des cochons, des chiens, des chats, des Il est oiseaux. où mon chat d'ailleurs? Ah, On avait ramené un chat. Bah, bah, il doit être dans... à toi de le dire. On l'a laissé au palais? Ah, il est dans la charrette, ouais. Ouais, On a arrêté. il doit aller se rattraper les sous. On va lui ramener du poisson. Je vais pêcher un poisson, je vais lui ramener du poisson. Mon chat.
Alors, Deringo n'est pas là, mais vous allez vers les quais? Vers les quais. Oui, parce Vers que le comme je lui ai dit au lever du soleil, Ah là, vous êtes déjà en retard. Mais c'est bon. on est déjà en retard, quoi. Donc, Il s'en doutait. Hein. Le prêtre aussi, je pense. Ah, c'est à lui que je pensais, que je disais, il s'en doutait, c'est bien. Je pense bien que Si vous Tipeee, attendez Deringo, vous serez encore plus en retard. Ouais, et puis il mais risque de prendre peur en voyant. s'il arrive en milieu, fin de matinée, oui, ensuite on sait pas pourquoi il t'a. Tu vois, il cherche un aventurier, il a accosté une nana en train de dormir sur un banc, donc on sait pas trop ce que c'est, lui, aussi, tu vois. Sur des caisses, elle était pas sur un banc, elle était sur des caisses bâchées. Ah oui, c'est pas mieux, tu me diras. Non, non, c'est pas mieux. Ouais, elle était sur les Ah. marchandises. Ça va, j'étais dedans, j'étais dessus, j'étais pas dedans. Non, t'étais pas dedans. Dedans les marchandises. On va ok. Ok, très bien. Vous allez donc dans la zone portuaire. Et donc vous voyez un prêtre avec des symboles solaires qui mais alors c'est pas tout à fait solaire, ça ressemble à un soleil. Le symbole principal qu'il a autour du cou, c'est un soleil mais avec des rayons qui sont ondulants. Et Arjun va être très discrète et va tendre le doigt en disant hé, c'est lui. ah, vous revoilà. Eh ben, je pensais que vous ne reviendriez pas. Bah, j'ai bien fait d'attendre. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur et madame. En se tournant vers Zora. Je suis Zilkridge, prêtre du feu ardent. Je représente une confrérie de prêtres. Nous dédions nos croyances au dieu du feu. Et le dieu du feu qui s'appelle... c'est le seigneur élémentaire de feu qui... vous vous rappelez comment il s'appelle? Absolument pas. Je vais vous dire. Tu vas trouver. Je vais vous dire, oui. Hop. Kakatal, oui, c'est lui-même, c'est ça. Ouais. Donc, nous, les prêtres du feu ardent, on prie et on élève des temples autour de Kakatal. Et on m'a confié la responsabilité d'un artefact extrêmement important pour notre culte. Il s'agit d'une arche enchantée qui doit être livrée dans la ville d'Uayo à l'archiduc lui-même. Je cherche un groupe d'aventuriers sérieux et efficaces pour m'accompagner jusqu'à Uayo et apporter cette arche à l'archiduc. Vous seriez 3? Nous sommes 4, nos derniers compagnons logeaient au palais, donc nous voulions pas vous faire non plus. Très bien. 4, c'est parfait. Je peux vous proposer 100 grandes pièces d'or pour votre groupe. Marché conclu. Bon, très bien. Alors, suivez-moi, je vais vous montrer
le bateau dans lequel je vais déplacer l'arche du feu ardent. Donc sur les quais, donc il y a plusieurs bateaux amarrés. Je vous avais dit que la moitié des bateaux étaient utilisés par l'armée du Villemire. C'est des bateaux militaires, des galions avec des canons. Là, lui, il vous amène vers un bateau de commerce, qui est beaucoup plus petit et beaucoup moins armé. Il a l'air de connaître le capitaine. Donc le capitaine, je vais dire comment il se nomme. Le capitaine s'appelle Galileo Guarneri. Un Villemyrien qui a l'air d'avoir baroudé, un capitaine d'une 40 ans passés, bien marqué par les embruns, avec des vêtements usés, mais qui a un regard profond et perçant, des yeux bleus cachés sous des sourcils broussailleux. Il a une barbe hirsute et aussi un tricorne de capitaine. Et son équipage est plutôt composé de jeunes matelots qui sont en âge, qui sont à la fin de l'adolescence et qui seraient des domestiques s'ils ne prenaient pas la mer. En tout, il y a une trentaine de membres d'équipage. Donc le bateau de commerce dans lequel vous fait monter le prêtre du feu ardent fait un tiers de la taille des bateaux de guerre militaires de la ville d'Ain. Donc le capitaine vous salue. Il y a le prêtre du feu ardent qui vous présente, qui vous dit qui dit au capitaine que vous avez été engagé pour sa sécurité et pour le transport de son colis, de sa marchandise particulière. Et ensuite, Zilkridge vous invite à le suivre dans la cale du bateau de commerce. Vous voyez dans la cale des énormes tas de poissons salés qui sont stockés et qui vont servir sûrement à du commerce. Et à part, il y a une caisse avec le même symbole du soleil avec des rayons ondulants, le symbole du feu ardent. Alors déjà, vous trouvez que c'est pas très discret, mais au moins les membres d'équipage savent que c'est le présent du prêtre et que voilà, personne n'a le droit d'y toucher. Zilkridge vous dit que il a demandé à ce que voilà, l'équipage n'approche pas de son colis, de sa caisse, et il l'ouvre. Il met du temps à l'ouvrir. Vous voyez qu'il galère. Il n'est pas du tout musclé ou efficace manuellement. C'est un intello, un lettré, Zilkridge. Si vous voulez, vous pouvez tenter de l'aider à ouvrir la caisse. Ah oui. C'est un test de force x5, Asvora, si tu veux l'aider à ouvrir la caisse. Force x5. Je vais aider aussi. Donc. Ouais. Force. Je vais l'aider aussi. J'ai 15. 15, t'as 75% de chance d'ouvrir la caisse. Allez, on y va. Si Asvora ne réussit pas, vous pourrez l'aider lors joueur argent, mais il a 75% de chance de réussir. 85. Eh ouais, la caisse a été bien clouée. Hein. À quelqu'un d'autre, là, ça. Ah, c'est bien scellé. Hein. Donc si l'orge veut aider et s'il n'y arrive pas. Un bâton. Ouais, je suis à 16 de force. T'as 80% de chance de réussir à l'ouvrir. Et c'est 80. Hein. Il suffisait de demander. Tu y arrives de justesse et Arjun est obligé de te donner un tout petit coup de main qui vous permet d'ouvrir la caisse. Donc la caisse était très très bien scellée. Donc il y a le prêtre qui dit
Bon, désolé, j'ai dû un petit peu forcer sur les trous. Je voulais pas du tout l'ouvrir, mais bon, pour que vous sachiez ce que vous allez protéger, je voulais quand même que vous voyiez ce qu'il y a dedans. Et donc, vous voyez à l'intérieur une arche, type arche d'alliance. Vous voyez, avec des poignées en forme d'aile. Ça a l'air d'être un objet hautement religieux. Elle est couverte d'or ou alors elle est faite carrément en or et il y a des symboles du feu ardent sur ses côtés et des décorations ou des inscriptions liées à des ailes et à tout à des symboles religieux. L'objet est magnifique et doit valoir extrêmement cher. L'objet semble unique d'ailleurs, et il vous dit que cette arche est magique. Elle est enchantée. Elle a été bénie par Kakatal lui-même. Et d'ailleurs, vous ressentez que l'arche dégage une espèce d'aura de chaleur. Quand vous avez ouvert la caisse, il y a une espèce de fumée, de chaleur qui s'en est dégagée, quoi. Vraiment, et qui commence à réchauffer un peu la cale. Alors, je vais regarder autour de lui et Oui. un peu inquiet. Excusez ma question, je suis peut-être très ignare dans le domaine, mais chaleur, magie, feu, bateau. Vous Poisson. êtes sûr? Oui, alors ne vous inquiétez pas, seul un prêtre comme moi formé pourrait relâcher tout le pouvoir de l'arche. Il vous dit, oui, effectivement, si je le voulais, je pourrais embraser ce bateau Écoulé. et le faire couler, oui. Et l'arche serait perdue. Mais elle doit être apportée à l'archiduc qui se servira de cette arche comme moyen de faire chauffer son château. À Uayo. C'est impossible de l'allumer à distance. Non, enfin, à moins qu'un prêtre du feu ardent n'invoque les pouvoirs de Kakatal. Il y a dans cette arche, en fait, une dizaine d'élémentaires de feu qui sont prisonniers, emprisonnés.